La raison première qu'on a créé le Café Nix, c'était, avant on habitait d'autres locaux. Et puis, on avait des gens qui se présentaient à l'association parce qu'il y avait des besoins de sociabilisation, je vais le dire comme ça, mais que le fait de s'inscrire à des activités ou à des services, ça venait moins les rejoindre. Bien, ils venaient chercher quelque chose qu'on ne pouvait pas leur offrir parce que il fallait prendre rendez-vous, il fallait participer aux activités et tout ça. Alors, l'idée de base, c'était de dire, bien, ces gens-là ont des besoins, puis souvent, c'est de sortir de la maison, de pouvoir sociabiliser avec des gens, mais notre structure ne nous permettait pas de pouvoir leur offrir. Alors, rapidement, l'idée était de dire, bien, il nous faut un espace. Nous, on a pensé jumeler un peu l'idée de faire du répit pour ces gens-là aussi qui veulent briser l'isolement, mais en même temps, tant qu'à faire, on a fait un café ludique pour aussi favoriser là, tout le cognitif avec les jeux et tout. Alors oui, on a ouvert plus rapidement à cause de la pandémie parce qu'il y avait un besoin que tout était fermé, il fallait que ces gens-là ils puissent sortir, mais c'est grâce au fonds de la sécurité routière qui nous a permis de pouvoir après ça faire une ouverture officielle puis pouvoir au moins pendant 2 ans pouvoir offrir le service. Bien, nous, on a la chance de pouvoir avoir quand même la Fondation Martin Matt qui donne un financement pour le Café Nix. Et comme je dis, bien, l'avantage qu'on a eu, c'est qu'on a fait un projet ponctuel à notre CIUS pour pouvoir avoir l'achat de l'équipement et une base de l'équipement, les jeux, même contour, un petit îlot, télé et tout et tout. Puis par la suite, pour renouveler justement les jeux, les choses comme ça, bien, ça va avec les coûts qu'ils achètent leur café, des affaires comme ça. Donc les membres, ils gèrent leur petit budget. Au départ, on pensait peut-être l'ouvrir 3 jours semaine. Finalement, ça fonctionne bien, le Café Nix. Alors, puis, c'est une fois que c'est ouvert aussi que tu es capable vraiment d'évaluer les besoins. On s'est rendu compte que ça venait répondre à un certain type de clientèle, nos personnes autonomes, nos personnes qui sont moins autonomes mais assez fonctionnelles. Mais on s'est rendu compte que l'environnement pouvait être aussi intéressant pour des gens qui avaient des difficultés cognitives plus lourdes. Alors, nous, on est ouvert les lundis après-midi sur inscription pour l'environnement, pour nos gens avec une difficulté cognitive plus lourde. Mais on est ouvert du mardi au vendredi, les après-midi, incluant le dîner, les gens peuvent apporter leur lunch, et le jeudi soir. Alors pour l'instant, c'est ça. Mais on ouvre aussi un café Alma. Alors le café Alma, celui-là va être ouvert 3 après-midi par semaine parce que c'est une région qui a moins de densité. Mais le but, c'est de s'adapter. C'est le comité de vie associative qui nous guide un peu là-dessus. On pose des questions, on regarde c'est quoi le besoin, puis avec eux, on peut discuter. Donc, c'est vraiment les membres qui nous disent vers où ils veulent aller aussi avec ce projet-là. Dans le fond, le but, c'est de faire un café ludique. Alors, il ne faut pas arriver avec une programmation mur à mur parce que le but, c'est que les gens ils veulent sociabiliser, jouer à des jeux de société, faire un casse-tête. Et en ce moment, le diamond painting est à la mode. Mais au travers de ça, ben, il y en a aussi qui aiment ça quand même avoir des choses un petit peu plus structurées. Alors, entre autres, qu'est-ce qu'on a fait qui est hyper gagnant. Un jeudi soir par mois, il y a un souper communautaire et une thématique. Alors, ça peut être jeux vidéo, ça peut être quelque chose d'artistique, ça pourrait même être un invité qui vienne. Et tout ça, c'est aussi réfléchi par notre comité vie associative. Donc, ils ont organisé un jeudi thématique par mois. Et aussi, là, ils ont commencé aussi à réfléchir un petit peu dans la semaine. Ils ont acheté une console de jeux vidéo, mais ils ne veulent pas que ça devienne juste un espace où on joue à des jeux vidéo. Donc, tu sais, ils réfléchissent même à dire, ben, tu sais, on met de la musique toujours, mais pour d'autres, ça peut être agressant. Donc, comment on pourrait jongler avec ça? Donc, ils essaient vraiment de pouvoir s'adapter aux gens qui viennent, mais aussi pour pas que les gens, l'environnement ne leur plaise pas, en mettant justement un horaire plus dynamique par rapport à ça. Mais l'objectif, comme je dis, c'est de pouvoir laisser les membres aussi profiter du moment, d'être avec les gens, de sociabiliser sans qu'on leur amène des sujets ou qu'on arrive avec nos objectifs d'intervention. Tu sais, dans le fond, nous, on devient comme l'agent facilitateur pour leurs idées, mais le but, c'est vraiment qu'eux puissent réfléchir puis qu'ils puissent venir. C'est souvent axé sur le jeu, axé, comme je dis, sur le repas communautaire.
dans l'apprentissage, des fois, des choses, là, ils ont fait des pizzas maison, ils ont fait... donc, tu sais, axé beaucoup sur les choses, justement, que ça devient que, oui, c'est une belle activité, mais en même temps, on a un petit plaisir, on va manger quelque chose. Puis, on a un espace, nous, dans le café, qui est un espace d'exposition éphémère, qui dure 30 jours. Le Café Nix nous a permis de créer le comité vie associative. Puis là, pourquoi? C'est qu'on a toujours donné une place aux membres pour voir les suggestions et tout et tout. Mais avant qu'on soit dans des locaux qui puissent nous permettre justement une variété de services, avant on était dans plusieurs locaux, il fallait louer des locales, mais on n'avait peut-être pas la chance de pouvoir dire, bien, si on lui leur donne la parole, il faut pouvoir se mettre en action puis avoir les moyens pour pouvoir le faire. Alors, le fait d'avoir eu le Café Nix a été un peu aussi un prétexte pour pouvoir dire, bien, on veut un comité de vie associative. Une fois qu'on a créé le comité de vie associative, quand on parle d'estime de soi, lorsqu'on redonne un pouvoir aux gens, oui, sur leur personne, mais aussi de façon collective, bien, les membres du comité de vie associatif sont très fiers du travail qu'ils font. On les a soulignés aussi, pour une première fois, on les a soulignés à la GA en disant justement que leur participation était importante. Ils ont participé à la création de ce comité-là, mais maintenant, justement, surtout au Café Nix, chaque petite chose, bien, il y a un peu de eux là-dedans. Que ça va de la peinture après les murs, on les a impliqués dans plein de choses. Le choix des jeux, le choix des thématiques. Puis les gens qui se sont collés à ce comité-là, c'est souvent des membres. Il y a de la place pour plein d'autres gens parce qu'ils se sont formés aussi des sous-comités pour organiser certaines affaires. Mais c'est des gens qui sont quand même là depuis quelques années, qui sont reconnus aussi par les autres membres, qui ont une belle approche, qui se présentent, puis qui le font vraiment pour l'ensemble des membres et non pour eux. Alors, juste le fait aussi pour eux oui, ils font un peu de bénévolat pour leur association, mais ils le font aussi pour l'ensemble des personnes TCC qui viennent à l'association, puis ils ont vraiment cette belle sensibilité-là là, envers les gens. Alors, je te dirais que on fait plein d'actions qui amènent l'estime de soi, mais ce bon coup-là d'avoir pu créer à même le Café Nix un comité vie associatif qui est devenu beaucoup plus large que le Café Nix, a sûrement apporté une meilleure estime de soi à ces gens-là, mais que peu importe ce qu'on faisait, on ne pouvait peut-être pas le faire de cette façon-là. La plus belle chose qu'on peut peut-être avoir fait avec ça, c'est le sentiment d'appartenance. Parce que de venir, pour une personne qui connaît moins la structure d'une association, venir à une activité puis repartir, il vient chercher une activité. Tandis que là, d'avoir un lieu où que je peux aller, il y a un intervenant qui peut m'écouter, il y a des pairs, bien, le sentiment d'appartenance, tout le côté qu'on dit un milieu de vie, bien, est vraiment attaché à ça. J'ai l'impression qu'avec ça, c'est comme le lien conducteur qui fait en sorte que les gens ils viennent chercher des services ponctuellement, mais il y a aussi un lien qui est sur cet espace-là où que les gens, bien, ils ne se limitent pas aux services qu'ils viennent chercher. Puis au départ, quand ça a débuté, les gens, ils venaient avant ou après un service. Alors, tu sais, on a dit, OK, mais tu sais, la personne ne venait pas pour venir au café, il venait parce qu'il arrivait plus tôt, il venait passer un petit peu, ou, ben je vais rester, ça ferme à quelle heure? Mais maintenant, les gens, il y a des gens que c'est le service qui viennent chercher. Ils viennent au Café Nix parce que là, ils ont le goût de venir, puis ils n'ont pas d'autres activités. Puis même, on a vu certaines personnes qui avaient plusieurs activités, qui ont réduit leur nombre d'activités pour respecter leur fatigabilité parce qu'ils viennent au Café Nix telle journée. Alors, tu sais, ça fait vraiment partie de leur horaire, puis c'est vraiment intégré dans leur vie de tous les jours. Puis on a un membre, entre autres, qui nous a dit, tu sais, moi, puis c'est un membre autonome, puis moi, avant, il y avait des journées où je parlais à personne là, du tout. Puis ce membre-là, il vous dirait, moi, je viens tous les jours maintenant. Je peux venir juste 10 minutes, mais c'est pas grave. Tu sais, je passe, j'arrête, je viens faire mon petit tour, puis je le quitte. Mais au moins, bien, je ne suis pas toute seule à la maison pendant 2, 3, 4 jours. Même si je suis autonome, je suis capable de faire mes choses. Mais maintenant, ça me permet de pouvoir voir des gens tous les jours. Tu sais. Ce qui est plaisant dans ce projet-là, parce que l'objectif, c'était pas de faire des profits non plus avec le café, des choses comme ça, mais les sous sont redistribués aux membres qui fréquentent dans des activités ou dans des achats. Alors, ça leur fait un petit fonds où qui peuvent justement se permettre de pouvoir dire, bien, si on veut faire une activité qui est plus chère, bien, ça ne sera pas un frein les sous parce qu'on va changer peut-être une contribution de 5 donc tout ce qui est peut-être plus accessible à tout le monde. Puis c'est notre petit fonds qu'on a accumulé qui va payer le reste. Alors, ça devient aussi l'association a beaucoup ces valeurs-là là, de dire, bien, il
faut que ça soit équitable, il faut que ça soit, faut qu'on respecte le fait que c'est pas tous les membres qui ont les mêmes moyens. On a du café, ça c'est sûr, là, café, thé, breuvage. On fait nous-mêmes les biscuits, au four, des biscuits, une préparation préfaite, mais au four, ce qui veut dire qu'au début de la semaine, ça sent les biscuits. Ensuite, justement, le comité vie associative nous a dit, ben c'est le fun de pouvoir amener notre lunch, mais ça serait peut-être le fun d'avoir certaines petites affaires rapides. Puis ça aussi, c'était un peu amené avec la réflexion qu'on se rendait compte qu'il y avait des gens qui étaient là à midi, mais qui n'avaient pas de lunch, mais peut-être pas nécessairement parce qu'ils avaient mangé avant, dans des petits lunchs comme ça. Et on a ajouté récemment un genre de petit combo café, biscuits, crème fouettée, mais que, vu qu'on a un projet d'hébergement pour personnes TCC, ben ça, ce combo-là, les sous qu'on fait, ils vont au projet d'hébergement. Alors, on essaie de faire des liens comme ça aussi, puis c'est souvent les membres, justement, qui proposent des choses comme ça, où qu'on peut arriver, puis justement, faire un lien avec les autres services ou les autres projets de l'association. Je pense qu'un bon coup, c'est l'espace l'espace d'exposition éphémère. Dans le fond, c'est un ajout, hein, parce que on n'était pas obligé de faire cet espace-là. Et puis, ça a réussi comme à mobiliser l'ensemble de l'équipe, mais aussi l'ensemble des membres dans les autres activités. Les expositions qu'on présente ne sont pas que faites au Café Nix. Alors, parfois sont faits dans une activité, parfois au Café Nix, parfois initiés dans une activité, puis complétés au Café Nix. Les gens peuvent terminer. Puis ça nous a amené vers plein de médiums, puis plein d'idées que les membres, dans le fond, je pense qu'ils n'auraient pas pensé qu'ils pouvaient réaliser des choses comme ça. Mais aussi, à l'association, on n'avait pas beaucoup d'activités qui étaient artistiques. Alors, tu sais, ça nous a comme aussi obligés à créer des choses. Dans cet espace-là, qui est dans le Café Nix, permet aussi aux membres de venir contempler ça. On parlait de l'estime de soi. Bien, c'est sûr que quand le nom du membre sur chaque réalisation est là, puis des fois, même exemple, on a réalisé un rêve par personne pour 30 personnes, puis l'exposition, c'était comme une page de scrapbooking pour chaque rêve. Alors, le fait que les gens voient, Roger a fait telle activité, puis tu le quittes, bien, c'est sûr que Roger il est content de voir son rêve, mais il est content aussi que les gens lui en parlent. Souvent, les œuvres qui sont là, bien, ça amène ça. On a pu, comme j'ai utilisé plein de choses, la photo, les citations, les choses comme ça. Moi, je trouve ça le fun qu'on puisse, avec un projet, pouvoir dire, OK, oui, on peut faire des ateliers de cuisine, oui, on peut mobiliser des gens dans un comité, oui, on peut faire un espace artistique. Puis finalement, notre projet, c'était seulement d'avoir un café ludique, mais on a pu, après ça, à même le même projet, les mêmes ressources, pouvoir développer d'autres choses alentour, puis ça ne coûte pas plus cher. Ça vient aussi, des fois, combler des petits trous qu'on peut avoir, puis que ça soit de plus en plus énergique puis motivant pour les membres de pouvoir participer à ce projet-là. On ouvre un café à Alma. On a également fait un projet pilote sur 13-14 semaines pour aller voir est-ce que les gens veulent participer. On a même eu une meilleure réponse dans ce secteur-là qu'à Jonquière dans notre projet pilote. Officiellement, nous avons ouvert la semaine passée le Café Nix d'Alma. C'est le fun de pouvoir dire, on va pouvoir reproduire une belle réussite dans un autre secteur. Maintenant, on va être à peut-être arrimer certaines affaires, mais aussi peut-être permettre aux deux d'avoir leur couleur, leur originalité. Le projet d'Alma, c'est café ludique à Alma et ludothèque mobile. Dans le fond, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir aussi offrir aux gens de pouvoir avoir du matériel à la maison, soit des jeux, soit des trousses de stimulation. Surtout aussi pour nos gens, peut-être que nos proches aidants qui vont dire, moi, le service concorde moins parce que la personne a plus de difficultés cognitives, mais comment je pourrais apporter un petit peu du Café Nix à la maison? Le matériel est là. Justement, on peut pouvoir le partager avec les gens.